J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mardi 25 mars 2025, il est actuellement 6h25 du matin. On va faire le point bien évidemment sur le Bitcoin, on va regarder les news, on va aussi regarder les indicateurs et les altcoins. Bref, que du lourd, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo avec cette cryptomap qui est toujours, bon, on va dire, plutôt mitigée. On a un Bitcoin qui est en léger recul par rapport à hier, ce qui est tout à fait logique, hein. Si vous avez vu ma vidéo d'hier, je vous avais dit qu'aujourd'hui on serait dans le rouge et au final on est toujours dans le rouge, donc pour l'instant c'est pas un problème, on est toujours sur le scénario qu'on avait effectivement évoqué. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo et on démarre directement avec le calendrier macroéconomique. Donc hier on a eu les indices PMI manufacturier, PMI service. Aujourd'hui on aura à 15h la confiance des consommateurs, donc la fameuse conférence board. On aura aussi la vente de logements existants et on va se diriger petit à petit vers la fin de semaine avec mercredi le stock de pétrole brut, pardon. Et surtout, on aura jeudi et vendredi eh bien, des indices importants. Jeudi, on aura le PIB trimestriel, les inscriptions hebdomadaires au chômage, le discours de Lagarde, ça on s'en tape. Par contre, vendredi, on aura le PCE Core, indice des prix à la consommation des ménages de mensuel février, et le PCE Core, donc d'annuel février. Donc ça va être effectivement très intéressant cette fin de semaine. Attention, là aussi, risque de volatilité. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté des news. Alors, hier, on commence. On avait vu dans le club Lexarocket la crypto injective et la crypto-monnaie Fetch pour voir effectivement qu'est-ce qui pouvait se passer. Est-ce qu'on était sur des niveaux clés intéressants, moyen, long terme? Bref, ça c'était dans le club. Crypto Détente qui nous pousse que World Liberty Financial, qui est soutenu par Donald Trump, a récemment acheté 3,54 millions de MNT, soit près de 3 millions de dollars selon les données de Arkham. Donc les investissements liés à Trump continuent d'attirer l'attention du marché. Metaplanet qui continue d'acheter du Bitcoin, donc ils ont acheté hier combien 150 Bitcoin, donc pour environ un total de 12,6 millions de dollars. Alors maintenant, au niveau de leur trésorerie, ils en sont à 3350 Bitcoin et ils n'ont pas l'air de vouloir s'arrêter, au contraire. Bon, on n'en est pas encore au niveau de stratégie, hein, bien sûr, mais c'est quand même pas mal hein, d'avoir 3350 dollars, enfin 3350 Bitcoin dans leur réserve. Le crypto détente qui nous pousse que le Bitcoin est a priori en quête d'un bottom. En effet, selon Marcus Thielen de 10 fois Research, Bitcoin pourrait rebondir vers les 90 000 dollars après plusieurs signaux économiques clés, notamment le fait que Trump envisage d'assouplir les tarifs douaniers. Donc ça, on le sait effectivement, ça peut être un catalyseur. Souvenez-vous, hein, là, depuis maintenant quelques semaines, on a un marché qui est quand même très dégradé parce que Trump avait annoncé qu'il allait sûrement eh bien plutôt renforcer ses tarifs, ce qui permettait effectivement, enfin ce qui entraînait plutôt un sentiment de peur et de crainte du côté eh bien, des marchés financiers. Et donc là, du coup, a priori, ils sont plutôt sur un terrain d'entente, surtout avec le Canada, plutôt pour essayer de trouver une solution qui arrangerait un petit peu tout le monde. Donc on verra bien, effectivement, ça peut être un catalyseur. Et bien évidemment, le fait que la réserve fédérale il reste ferme face aux craintes d'inflation. Donc ça aussi, c'est plutôt une excellente nouvelle. Donc d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous pensez que ça y est, le pire est derrière nous, ou si vous pensez qu'on peut encore chuter pour aller chercher les 75 000 dollars, les 70 000 dollars, voire même les 55 000, comme ce que certains sont en train de dire. Du côté de YouTube, hier midi, on avait vu la crypto-monnaie ANKR. Alors ça, j'ai pas compris parce que du coup, hier après-midi, vous êtes nombreux à m'avoir demandé une vidéo sur la crypto ANKR, mais je vous ai fait la vidéo hier midi à 12h25. La vidéo sur le ANKR était en ligne. Par contre, l'après-midi, j'ai reçu plein de messages de personnes qui me disaient est-ce qu'il était possible de faire une vidéo sur la crypto ANKR? Je rappelle que si vous n'activez pas la petite cloche sur YouTube et si vous ne cliquez pas sur la section pour recevoir toutes les notifications, malheureusement, vous allez rater la vidéo.
Et c'est exactement pareil sur Twitter. Si vous ne me suivez pas sur Twitter, eh bien là aussi, vous allez rater les informations. Parce qu'en général, quand je publie une vidéo sur YouTube, je mets toujours systématiquement sur Twitter eh bien, l'information comme quoi il y a une nouvelle vidéo. Donc si vous n'activez pas la petite cloche, malheureusement, des fois, vous risquez de rater certaines vidéos. Du côté du club Lexa Rocket, on avait vu hier aussi la crypto-monnaie, le TrueFi, donc la crypto True, très intéressante, hein. On a vu hier qu'on est sur des niveaux clés très intéressants. On a vu qu'il y a peut-être un mouvement volatile qui est en cours de préparation. Bon, bref, ça se passe du côté du club Lexa Rocket. Vous le savez, du côté du club, ça vous permet de recevoir encore plus d'analyses techniques, encore plus de vidéos concernant eh bien, plein de crypto-monnaies, et ça vous permet de recevoir aussi des potentiels crypto-pépites. N'hésitez pas, le lien du club est en description de vidéo. Alors, ça tombe bien parce que justement du côté de la crypto NKR, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais regardez, c'était le 6 mars, vous le voyez ici à la date, le 6 mars 2025, j'avais écrit le fait qu'il y avait la crypto ANKR qui se dirigeait vers une reprise de hausse. Et bien quand on voit que hier, la crypto ANKR a repris un plus 38% ou 39%, je ne sais plus, encore une fois, on était sur un bon coup hein, du côté de ma chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, malheureusement, vous ratez pas mal de choses, donc n'hésitez pas, on arrive à détecter à chaque fois des cryptos qui ont du potentiel, et bien évidemment, tout ça sans vendre du rêve, hein. Et d'ailleurs, en parlant de vendre du rêve, hier, je vous ai fait un petit message sur Twitter pour vous dire que j'ai pas besoin de mettre des x10 partout dans mes titres de vidéos pour faire plus de vues. Je suis même l'un de ceux qui fait le moins de vues sur YouTube, mais par contre, il suffirait que je mette dans un de mes titres un x10 ou un x50 ou un x100 sur les cryptos pour que mes vues explosent, mais c'est pas ce que je cherche. Sachez que je ne cherche pas les vues sur YouTube. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être là tous les jours, jour après jour, à vos côtés, pour vous aider et pour vous fournir des analyses de qualité avec des niveaux toujours ultra précis. Merci à vous d'avoir cru en moi quand je vous disais qu'à 74 000 dollars, on allait remonter. Merci à vous d'avoir cru en moi quand on était au mois de décembre et que j'avais alerté à plusieurs reprises sur le fait que le marché était clairement en surchauffe et qu'on était exposé à un danger. Merci à vous pour ceux qui ont écouté ça. Effectivement, ça a permis d'anticiper la grosse chute. Et en fait, ma satisfaction, c'est pas de voir que le Bitcoin va monter. Moi, ma satisfaction, c'est de voir que mes vidéos vous aident à mieux comprendre le marché. C'est ça ma plus grande richesse. Votre fidélité est précieuse et ensemble, on avance vers l'avenir. Donc merci à tous, surtout pour votre fidélité. Allez, on continue du côté de notre news. Donc, on a eu hier Stratégie qui a fait l'achat de 6 911 bitcoins pour l'équivalent de 584 millions de dollars avec un prix moyen de 84 529 dollars par bitcoin. C'est pas une surprise, hein. Michael Saylor avait déjà un petit peu teasé ces derniers jours sur le fait qu'il pensait que c'était un bon moment pour acheter du bitcoin et donc ça n'a pas loupé en général. Quand il commence à teaser, c'est qu'on sait que derrière il va faire un achat plutôt massif. Donc là, c'est quasiment 7000 bitcoins en one shot. C'est quand même assez ouf. Justice pour les victimes de scam crypto-monnaie. Les autorités américaines viennent de restituer 7 millions de dollars aux victimes d'une arnaque à l'investissement en crypto. Des escrocs avaient incité des investisseurs à envoyer leur argent sur de fausses plateformes. Rappel, toujours vérifier les plateformes, ne jamais envoyer vos fonds à des inconnus et se méfier des promesses trop belles pour être vraies. Vous le savez, hein, le secteur crypto-monnaie, malheureusement, est quand même très à risque. Donc justement, pour ça, il y a cette plateforme qu'ils ont mis en place, hein. La Californie renforce la lutte contre les arnaques. Ils ont mis en place un groupe, donc le DFPI, qui a été lancé en février 2023. C'est un outil de suivi des fraudes permettant aux résidents de repérer et éviter les arnaques. C'est une base de données consultable regroupant les plaintes signalées. Le Trésor américain s'exprime sur Tornado Cash, après avoir retiré Tornado Cash de la liste des sanctions le 21 mars. Le Trésor américain affirme qu'aucun jugement final du tribunal n'est nécessaire dans le procès en cours, une décision qui soulève les questions sur la régulation et l'avenir des mixeurs crypto. Donc effectivement, ça c'est plutôt une bonne nouvelle hein, quand même pour Tornado. On sait qu'ils avaient malheureusement été dans la tourmente pendant quelques temps. Et là, bon, effectivement, a priori, c'est terminé. 87% de chance pour un ETF Solana en 2025. En effet, ce sont les prévisions des utilisateurs de Polymarket. Il y aurait environ 87% de chances qu'un ETF spot Solana soit approuvé en 2025. De toute façon, l'engouement autour de Solana continue de croître. Reste à voir si les régulations suivront.
La Fed s'apprête pardon, à dévoiler les prix PCE de base pour février. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure hein, dans le calendrier macroéconomique. Les projections tablent sur une hausse de 2,6 à 2,8. Ce chiffre pourrait avoir un impact majeur sur la politique monétaire et l'évolution des taux d'intérêt. L'inflation va-t-elle surprendre les marchés? Donc effectivement, on va voir, ça risque d'être palpitant ce qui va se passer en fin de semaine. Et donc du coup, moi, souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo. Cette vidéo, c'était quel jour? C'était le... Alors attendez, elle était, voilà, le 21-03. Le 21-03, je vous avais dit, ce signal vient de s'activer. Et donc effectivement, on a vu que... donc là, c'était la vidéo du 21-03 que je vous avais fait. Et donc hier, il s'est passé intéressant. Hier, on a eu notre pastille bleue. Regardez, vous le voyez, on a eu notre pastille bleue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le passé, eh bien en fait, il ne s'est presque jamais trompé. C'est un signe en général que le bull run pourrait reprendre. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire à 100% que ça y est, c'est parti, mais c'est quand même un signal assez fort qu'il faut surveiller. Encore une fois, c'est quand même un signal qu'on avait pu anticiper depuis quelques jours. Là, je vois que sur YouTube et sur Twitter, il y a pas mal de personnes qui en parlent, mais nous, on l'avait anticipé quand même depuis le 21 mars. Donc, encore une fois, vous êtes au bon endroit pour réussir et vous êtes au bon endroit pour avoir le meilleur de l'analyse technique. BlackRock qui continue d'accumuler du Bitcoin. Ils n'ont pas vendu un seul Bitcoin depuis plus d'une semaine. L'accumulation est en cours, ça c'est quand même plutôt cool. Bon, bref, allez, on s'installe confortablement, on va démarrer l'analyse technique, mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur notre Bitcoin qui est aujourd'hui dans une journée un petit peu pour le moment négative, mais est-ce que c'est grave et est-ce que c'est une surprise? Ce n'est pas du tout une surprise, ça, à aucun moment on peut dire que c'est une surprise. Pourquoi je vous dis ça? Bah parce qu'en fait, on avait déjà quand même bien pu anticiper le fait qu'on avait ici une belle ligne de tendance baissière qu'on suit depuis maintenant ici, donc le 20 janvier. On a ici cette ligne de tendance baissière. Et donc là, qu'est-ce qui se passe actuellement? Si on est dans le rouge aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est pas d'une façon hasardeuse. Non, c'est parce que le Bitcoin a été rejeté justement par cette fameuse ligne de tendance baissière que vous voyez là. Hier, on n'a pas réussi à casser cette ligne de tendance baissière. Pourtant, on a fait une tentative hier. Hier, on était au-dessus de la résistance, on était au-dessus des 88 825. Mais encore une fois, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, attention, toujours attendre des clôtures pour valider ou non les cassures. Hier, donc on s'est retrouvé à un moment donné au-dessus de la résistance, parce que là, ici, on a une résistance à 88 035, on a la résistance qui est la ligne de tendance baissière, et on avait ici, par contre, ce qu'il faut noter, c'est que ces deux résistances, on n'a pas réussi au final à les breaker, donc aujourd'hui, on se fait rejeter. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que, souvenez-vous, je vous avais parlé ici d'une tasse séance. On a ici donc la ligne de coup du pattern avec, on le voit, la tasse, la petite anse ici sur le côté. Je rappelle que ça, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Et donc hier, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, hier, on a clôturé au-dessus de la ligne de coup de cette tasse séance. Vous la voyez, hein, hier, on a clôturé au-dessus de la ligne orange. Donc, il fallait clôturer au-dessus des 86 890, et donc c'est ce qui s'est passé, on a clôturé au-dessus de ce niveau clé, non, 86 932, pardon, eh bien on a clôturé au-dessus de ce niveau clé, donc au final, on a validé hier la tasse séance, cette tasse séance a été validée, maintenant c'est exactement le scénario que je vous avais expliqué, c'est-à-dire que si on casse la ligne, eh bien il n'y a pas de problème, mais il faut savoir que on revient systématiquement retester les niveaux clés qu'on a breakés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il fallait s'attendre à une journée rouge. En tout cas, si vous avez vu ma vidéo d'hier matin, de toute façon, on le savait. Mais donc du coup, là, on est effectivement dans le rouge parce qu'on est en train non seulement d'être rejeté par le haut, enfin la ligne de tendance baissière, mais on est aussi en train d'être rejeté, justement, pas rejeté, mais on est aussi en train de faire le pullback de cette ligne qu'on avait breakée pour voir si justement on arrive à protéger cette ligne et rester au-dessus, ou si malheureusement on n'arrive pas à protéger cette ligne et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une fausse cassure. On clôture la journée en dessous du niveau clé qu'on a breaké. Boum. Qu'est-ce qui se passe? On ira rechercher ici eh bien, la ligne de tendance haussière parce que maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on est cette fois-ci maintenant au-dessus eh bien, du trait bleu qui est ici, qui monte, ça c'est la ligne de tendance haussière. Donc aujourd'hui, on a un niveau clé stratégique à 85 669 et ce niveau clé n'est pas n'importe quel niveau clé.
il correspond au bas du ruban de moyenne mobile, avec la moyenne mobile 20 périodes. Donc ce sera quand même une belle zone de support. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on est au-dessus des supports, alors qu'avant on était en dessous. Maintenant, on est au-dessus. Donc tous ces niveaux clés qui nous avaient empêchés de monter, maintenant, ce sont des zones qui se sont transformées en support. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, je rappelle, hein, mais pour reprendre de la force, il va falloir qu'on break ici la ligne de tendance baissière, parce que c'est bien beau d'avoir validé la ta séance, mais vous le voyez, si on n'arrive pas à breaker cette ligne de tendance baissière, on a beau former une figure chartiste bullish, au final, on n'arrivera pas à monter. Or, je rappelle que cette ta séance qu'on a ici, eh bien, on avait comme target les 95 000 $. Donc là, vous le voyez, on en est loin de cette target. Mais ça, c'est à cause de cette ligne de tendance baissière. Donc si on arrive à péter cette ligne de tendance baissière, donc aujourd'hui, le niveau clé, il est à 87 471. Et juste au-dessus de la tête, on aura aussi la résistance des 88 035. Si on arrive à péter ces deux niveaux clés, alors bien sûr, dans ce cas-là, on pourrait aller rechercher dans un premier temps ma target. Je rappelle que ma target, elle est ici à 92 500 $. Ça, c'est la target qu'on attend justement. On attend d'aller retourner ce niveau clé parce que justement, ça correspondait au bas de l'ancien range, la boîte violette que vous voyez à l'écran. Donc ça, ce serait notre première target. Et la target suivante, ce serait les 95 000 $ pour aller chercher la target de la tasse séance. Et pourquoi pas aller rechercher les 96 188 qui sera une zone de résistance majeure. Maintenant, c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure, hein, sur Twitter. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais déjà expliqué un petit peu il y a quelques jours, mais regardez là du côté du H-ribbon, on a ici donc cet indicateur qui s'est activé. Alors, attention, hein, il y a deux H-ribbon. Il y a le H-ribbon en vue jour et il y a le H-ribbon en vue hebdomadaire. Donc là, je suis actuellement en vue jour, l'indicateur s'est activé en vue jour. Attention, hein, en général, cet indicateur, c'est plutôt en vue hebdomadaire qu'il faut le surveiller. Et en vue hebdomadaire, par contre, il ne s'est pas encore activé. C'est-à-dire que, enfin, si, il s'est activé. Ah non, je vous dis des bêtises, en fait. Non, non, il s'est activé aussi en vue hebdomadaire. Donc non, non, en fait, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, il est bel et bien actif, cet indicateur. Et donc là, en général, ce type d'indicateur indique un potentiel retournement à la hausse. Donc nous, effectivement, on le sait, on aura un retournement à la hausse si on arrive à péter cette ligne de tendance baissière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'arrête pas de vous dire depuis des semaines et des semaines. Je vous ai dit que de toute façon, on avait ici une belle divergence haussière du côté du Bitcoin. Et donc à partir du moment où on avait cette divergence haussière, il fallait pas être inquiet. On savait que le Bitcoin allait très sûrement remonter. Donc même quand on était au plus bas, ici à 76 000 $, je vous avais dit de ne pas vous inquiéter. Tant qu'on a cette divergence qui est ici sous les yeux, ça reste quand même quelque chose de très rassurant. Allez, on va aller regarder ce qui se passe maintenant du côté des altcoins. Avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir bien évidemment toutes les news et toutes les actualités crypto. Et n'oubliez pas de rejoindre aussi le club Lexa Rocket si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos concernant d'autres crypto-monnaies comme la crypto TrueFi et la crypto Injective et Fetch qu'on a pu voir hier, mais on en voit plein d'autres. On a vu la Jasmy, on a aussi vu plein de crypto-pépites aussi. Enfin bref, que du lourd dans le club Lexa Rocket. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, nous, ce qu'on va regarder, forcément, c'est l'Ethereum, hein, bien sûr. On ne peut pas passer à travers de l'Ethereum, on est obligé de l'analyser, c'est trop important. Donc là, du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, on a validé hier, là aussi, souvenez-vous, hein, ça fait maintenant plus d'une semaine que je vous parle qu'il va peut-être faire une tasse séance. Eh bien, regardez, ça y est, on l'a validé. Je rappelle que moi, c'était ici, je vous en avais parlé, je commençais à vous dire qu'il y avait un pattern intéressant qui pouvait se mettre en place. Eh bien, ça y est, hier, on a validé ce pattern. Je rappelle qu'il fallait absolument clôturé du côté de l'Ethereum au-dessus des 2072. Donc hier, on a clôturé au-dessus, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Vous le voyez ici, on a la tasse avec la petite anse sur le côté. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Donc encore une fois, vous le savez, quand on break un niveau clé, on revient le retester. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans le rouge. On est en train de faire le retest de plusieurs niveaux clés. Non seulement donc le niveau clé qui correspond à la tasse séance, mais aussi on a un niveau clé qu'on a breaké hier. Ce niveau clé, c'était les 2017. Vous la voyez, cette résistance ici, cette résistance se transforme en support. Donc ça, c'est un niveau clé qu'on va devoir retester. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'essayer de retester ce niveau clé, vu qu'on est dans le rouge actuellement. Donc, encore une fois, tant qu'on n'aura pas touché ce niveau clé, il faut s'attendre à une journée dans le rouge. Par contre, si on touche le niveau clé, alors dans ce cas-là, ça pourrait être une belle zone de rebond pour, pourquoi pas, retourner rechercher le niveau clé qui nous a rejeté, donc les fameux 2072. Et si on break ces 2072, alors dans ce cas-là, ce serait pour aller chercher
la target théorique de cette figure chartiste en ta séance. Et donc cette target théorique, elle se situe ici à 2276 $. Donc on n'y est pas encore hein, pour le moment, mais en tout cas ce serait notre target à aller chercher. Et regardez ça, bizarrement, ce niveau clé, il correspond à quoi? Eh bien ce niveau clé, il correspond à notre ligne de tendance baissière que vous voyez ici. Vous la voyez là, ce trait bleu qui est là, qui descend. C'est la ligne de tendance baissière. Et donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on revient rechercher tout doucement cette ligne. Et grâce à ce pattern, on pourrait revenir la tester. Et je rappelle que tant qu'on est en dessous, malheureusement, on est toujours baissier. Mais si on repasse au-dessus, on reprendrait bien évidemment de la force pour remonter, pour aller chercher les 2465, puis les 2555, voire même, pourquoi pas, les 2857. Et pourquoi pas encore des points beaucoup plus hauts par la suite et se relancer clairement sur le bull run. Donc du coup, ça va être vraiment quelque chose de palpitant. Il va falloir surveiller ça de très très près. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe énormément au référencement de ma chaîne YouTube. Et abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.